C'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te partager les 5 règles de l'entrepreneuriat. Première règle, c'est de croire en soi. Ça peut paraître bidon, ça peut paraître un peu à l'eau de rose, un peu développement personnel, un peu bidon, mais c'est vraiment important en fait. Personne ne va faire ton business à ta place, personne ne va faire les actions à ta place. Il faut que tu crois en toi parce que les gens vont douter de toi, parce que les gens vont être jaloux de toi, parce que les gens vont te juger. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu te dises quand tu es capable en fait, tu es capable d'avoir des clients, tu es capable d'atteindre tes objectifs. Je ne sais pas quel est ton objectif, peut-être avoir plus de clients, peut-être viser un chiffre d'affaires donné, mais il faut que tu crois en toi, ça fera toute la différence. C'est important, c'est ça qui fait la différence. Il faut que tu prennes confiance en toi. C'est vrai que tu prends plus confiance en toi quand tu commences à gagner des revenus avec ton business que quand tu es à zéro. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, j'ai mis, comme je le dis souvent, je te le répète tout le temps, mais j'ai mis 1 an et demi, 2 ans avant de faire mes premiers revenus sur le web. Et si je n'avais pas cru en moi, si je n'avais pas un grand pourquoi de me dire, ok, moi, il n'y a pas moyen, je ne reviens pas salarié, il n'y a pas moyen, je ne subis pas mon environnement, il faut que je réussisse et que je crois en moi et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, je vis de mes business. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Donc, crois en toi. Deuxième conseil, forme-toi. Si tu veux avoir des résultats, si tu veux apprendre des choses, il est essentiel pour développer une entreprise, se développer soi-même. Donc, forme-toi continuellement dans tous les domaines qui te passionnent, dans le domaine que tu as choisi pour former les gens. Si tu as choisi une thématique pour former les gens dans un domaine précis, forme-toi là-dessus. Forme-toi dans le marketing, forme-toi sur la vente, forme-toi dans la vidéo. Je ne sais pas dans quelle thématique que tu es, mais forme-toi continuellement, que ce soit à travers des bouquins, des formations, des séminaires, des coachings. Il faut que tu sois une personne meilleure, une personne qui souhaite plus de choses. Il faut que tu t'améliores. Il ne faut pas que tu restes dans un truc où tu plafonnes. Il faut que tu sois une meilleure personne. Et se former, c'est quelque chose d'important. Et ça s'apprend en fait. Tout le monde, c'est facile en fait de rester là, de regarder la télé, d'être sur Instagram, Facebook, etc. C'est un état facile. Si tu veux faire partie des 1%, 2%, 3% des gens qui font partie, les gens qui gagnent le plus de revenus, qui ont une meilleure vie, il faut se former, il faut apprendre les choses de personnes qui ont déjà réussi. Et c'est important dans son processus pour la nouvelle année d'apprendre et de te dire ok, je vais apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences qui vont permettre de m'améliorer et d'avoir une meilleure vie et d'avoir une meilleure entreprise. Troisième conseil, sois passionné et prends du plaisir. Quand tu fais un business, quand tu fais un projet, il faut que tu aimes ce que tu fais. Toutes les personnes qui vont te parler de business et qui vont te dire qu'en gros, c'est pas important d'être passionné, fais juste un business pour l'argent, c'est du bullshit parce que tu n'y arriveras jamais à garder la motivation, l'envie sur le long terme. Tu vas faire un business qui va durer 1 an, tu vas gagner de l'argent et au final, tu vas te retrouver salarié au point zéro. Le but, c'est d'être épanoui dans ce que tu fais. Tu peux créer une entreprise dans tous les domaines, tu dois forcément avoir une passion, forcément quelque chose que tu aimes au quotidien. Si tu as déjà lancé un business, que tu commences à avoir des clients, souvent les entrepreneurs oublient la notion de plaisir. Il faut que tu prennes plaisir dans toutes les tâches, quitte à enlever certaines tâches, quitte à avoir un peu moins de chiffre d'affaires, mais aimer ce que tu fais. Aimer parce que les clients, ils vont le voir en fait quand tu vas faire ton business. Tu vas commencer, tu vas avoir la motivation, l'envie, mais aujourd'hui, peut-être que ça fait déjà 2-3 ans que tu as lancé ton business, tu as peut-être moins l'envie de faire les choses. Et bien, essaie de retrouver le plaisir de créer une boîte, retrouver le plaisir d'aider les gens, retrouver le plaisir de créer des produits, de travailler sur son site web. Ça fera toute la différence et tu auras clairement une meilleure vie et tu seras un meilleur entrepreneur que la majorité des entrepreneurs. Le dernier point, n'abandonne jamais et n'oublie jamais ton pourquoi. N'oublie jamais pourquoi tu fais ça. Parfois que c'est dur, parfois tu n'as pas de résultat. Parfois, tu testes un truc, ça ne marche pas. Tout ça, c'est de l'expérience et c'est positif. Ça peut paraître dur parfois de faire quelque chose et ça ne marche pas. Les clients n'achètent pas le produit, les clients ne sont pas intéressés, les clients n'ouvrent pas tes mails, les clients ne regardent pas tes contenus. C'est dur, mais c'est quelque chose d'important. C'est l'étape importante qui va te permettre de progresser et d'atteindre la réussite et surtout de ne pas abandonner. En fait, ne lâche pas l'affaire. C'est pas parce que tu as du mal aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas que tu n'y arriveras jamais. C'est important de ne pas lâcher l'affaire. Ensuite, n'oublie pas pourquoi tu fais ça au quotidien. Moi, je fais ça par exemple parce que j'ai pas envie d'être salarié, j'ai pas envie d'être retravaillé au métro boulot dodo, j'ai pas envie de subir mon environnement, j'ai envie d'être maître de ma vie, de voyager, d'investir mon argent, d'être mon maître de ma vie en fait. Et c'est mon pourquoi. Et parfois quand moi aussi j'ai des difficultés, je te dis pas que tout est rose et que tout se passe bien. Moi aussi j'ai des difficultés, moi aussi il y a des trucs qui ne marchent pas, moi aussi je bug sur des trucs, mais je me dis ok, mais je fais ça aussi parce que je veux aider mes clients, je fais ça aussi parce que j'ai pas envie de retrouver le train-train quotidien qu'ont la majorité des Français. Ce que je veux, c'est un truc différent, un truc qui m'inspire et c'est comme ça et c'est pour ça que j'ai créé mon business et c'est important en fait de se dire pourquoi tu fais ça et de prendre du recul et c'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer. Ça fait déjà 3-4 ans que je fais ça et je suis super épanoui et super content de ce que je fais et je vois la différence entre
le début aujourd'hui parce que j'ai pas lâché l'affaire, je vis de mon activité, j'investis, etc., etc. Donc les 5 points sont importants, j'espère que tu vas les appliquer, j'espère que tu vas les noter quelque part. Je te mettrai dans la description tous ces points-là si tu veux les renoter et tu veux les mettre sur ton portable, sur, je sais pas, sur ton bureau, n'importe où. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne dans ton développement de ton entreprise, si tu veux que je t'accompagne à créer une activité rentable, eh bien, tu as juste à cliquer là ou dans la description, je t'ai créé un programme pour toi, juste pour toi, pour développer un business en ligne. Donc comme je te disais, tu as juste à cliquer là dans la description, tu vas recevoir un programme gratuit totalement offert pour développer une activité sur le web et que je t'accompagne étape par étape à travers ce programme. Donc comme je te disais, tu as juste à cliquer là ou dans la description et moi je te retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam, salut.